C'est une petite école rurale en Champagne-Ardenne qui en fait partie d'un regroupement. Il y a les maternelles qui sont dans le village d'à côté, le cycle 2 qui est dans un autre village et nous. Il y avait un prix Hippocrène qui s'adressait aux gens qui allaient promouvoir l'Europe, qui travaillaient l'Europe et en particulier tout ce qui était éducation civique. Donc en fait c'était pile poil le projet qu'on a fait cette année qui s'appelle Voice, valeurs, opinions et idées des enfants d'Europe. Avec cette subvention, nous sommes allés rencontrer nos camarades italiens avec lesquels on travaille depuis 4 ans maintenant. J'ai été en Italie, en Irlande et en Finlande. C'était trop cool. Mais le mieux que j'ai aimé, c'était l'Italie. Construction de l'Union européenne. On est en train de faire une frise de quand les pays de l'Europe sont entrés dans l'Europe. On va aller sur un site exprès, Reverso, et on va marquer les phrases et ensuite on va cliquer sur français-anglais et ça va nous la traduire. Ensuite on les réécrira et puis on les donnera au PowerPoint. On est en train de prendre les photos de la ville idéale, moins d'usines polluantes, plus d'architecture rigolote, plus d'espaces verts. Comme vous le voyez là, quelques places pour les handicapés. Nous faisons une voiture non polluante. C'est une classe d'un petit village du fin fond de la Marne, donc très isolé. Donc cette ouverture européenne, elle est d'autant plus importante et elle est une réalité de tous les jours pour ces élèves qui communiquent avec leurs partenaires européens, donc dans le cadre du projet Voice, avec l'Italie, l'Angleterre et la Pologne. Mais c'est une classe qui est engagée aussi dans d'autres projets, qui sont aussi engagés dans un partenariat Comenius, qu'ils ont aussi de multiples projets e-twinning à leur actif. L'Europe, on la vit tout le temps ici en fait. Je veux dire, à travers tous les projets, c'est concret pour eux parce que où on va les voir, où on les a en visioconférence. Et les enfants, le fait d'avoir des interlocuteurs, ça les motive. Sur ce dessin, je serais très heureux de vous indiquer 3 choses. Le premier, il y a un magnifique soleil. Alors à tous ceux qui disent aujourd'hui que l'Europe c'est la morosité, c'est vrai que le printemps a un peu de mal à venir, mais c'est un soleil. C'est-à-dire qu'il peut encore nous éclairer dans les années à venir. Deuxième chose, il y a une planète. Il y a une planète verte, parce que le projet est autour de la défense ensemble de la planète et de l'environnement. C'est une préoccupation pour laquelle l'Union européenne reste un acteur majeur. Et c'est bien que les jeunes générations le mettent. Et puis, troisièmement, vous verrez sur ce logo que tout le monde sourit. Or, l'Europe de la jeunesse, ça reste, en ce moment, c'est vrai, de difficulté, a priori, toujours, l'Europe de l'espoir en l'avenir, et cet espoir, c'est un sourire. Alors, pour le projet Voice, merci beaucoup pour ce sourire, et merci aux plus petits. J'aimerais très profondément remercier la Fondation Hippocrène d'avoir permis à une toute petite école comme la nôtre d'avoir l'opportunité d'aller rencontrer nos partenaires italiens. Donc je voudrais vraiment leur dire un grand merci.